Vous arrivez donc devant le château de Faune. La demeure est effectivement, comme l'a dit Dranan, entourée d'eau. En fait, c'est un château qui est construit sur un ancien rocher, euh, un lieu souvent attrait aux tempêtes. Et cette demeure, en fait, est l'ancienne demeure de Faune lorsqu'il était roi en Avalon. Depuis la mort du roi, des seules choses qu'on a pu vous donner comme indication, ce château est inhabité en fait. Il est même dit par certains maudit. On y voit de temps en temps d'étranges choses qui en dégagent, ce qui fait que vraiment l'alentour de les terres aux alentours du château ne sont plus habitées. Je vous demande à tous les trois, faites-moi un test de sagesse. Suleiman, tu peux t'ajouter un bonus de 1 pour ton stratège. Et Ok, Evander, un bonus de 2 pour ta perception. vas-y. C'est bon? Ouais, vous pouvez lancer tous les 3. Oh. 21. Oh, 20 plus 1. 13. 13. Non, j'ai pas réussi. J'avais 4. Ouais. Je vais commencer par toi, Evander. Ta perception a fait en sorte que tu as remarqué du mouvement sur le mur ici, ainsi qu'un autre mouvement par là. Peut-être aussi sur cette tour. Un autre mouvement là-haut aussi. Tu n'arrives pas tout à fait à distinguer ce que tu vois, mais tu vois effectivement du mouvement. Ce qui voudrait dire que le château n'est pas totalement vide. Suleiman, tu remarques effectivement les mêmes choses qu'Evander. Et tu remarques une deuxième chose que Evander n'a pas remarqué. En fait, en regardant un petit peu aux alentours de toi, tu remarques une sorte de trou relativement bien caché ici, près des buissons. Ouais, du coup, c'est comme si aussi il avait eu 20, quoi. Bon, en vrai, tant mieux, mais je veux dire, c'est... Ah oui, là tu as eu un 20, hein, tu as eu un 20. C'est pour ça que je te révèle cette information complémentaire. Cette information est peut-être cruciale pour la suite. Que décidez-vous de faire tous les trois? Ben, s'il y a un trou là, c'est forcément un autre moyen d'aller au château. Non? Ouais, je pense, hein. Je pense, bien vu. Ouais. Bon, ça sert à rien de faire du bruit, hein, les gars. On va dans cette trou, c'est tout. Avant que vous fassiez quoi que ce soit, je Ouais. vais faire un test de mon côté. Je vais vous dire ce qui se passe parce que vous avez Suleiman et Evander avaient fait des bons jets et Suleiman a une réussite critique. Il faut vite agir parce que là-haut, on commence à avancer dans votre direction. Donc, Bon, les gars, on va dans le là, trou vite fait. Ouais, on va dans le trou vite fait. D'accord. Tous dans le trou. Donc vous allez C'est ça, mec. C'est ça, on va faire ça, mec. Donc vous avancez vers le trou avec Suleiman qui ouvre la voie. Le bal. Et le trou est constitué en fait, c'est bien plus qu'un trou. En fait, tu voyais un trou parce qu'il n'y avait qu'une partie du gouffre qui t'était montrée. Mais en fait, c'est complètement un escalier qui se révèle à toi une fois arrivé. L'escalier qui était bien caché par les broussailles, mais qui a dû en fait être mal refermé, mal caché, suite à une sortie de quelqu'un par ce chemin. Ouais. Je vois Harry. Vous rentrez tous les trois avec Suleiman en avant, et Suleiman a dégainé son arme, qui est maintenant d'un bleu scintillant, la penche en avant comme une torche, et vous descendez en le suivant. Donc vous arrivez ici. Vous arrivez dans une sorte de souterrain. La lumière, il y a quelques torches d'allumées. Vous voyez notamment une petite salle à côté de vous. La suite de votre chemin ici. Et une autre salle ici. Mais il fait relativement sombre tout de même. On entend des bruits ou pas? Pas vraiment, juste le cours d'eau qui coule tout doucement à côté de vous. Mais vous n'entendez pas de bruit particulier pour l'instant. Du coup, Bon. Max, j'y vais.
je vais jusque là. Et On c'est- t'en c'est- fout un peu, les gars. c'est une pluie, ça. Ça a l'air d'être un puits. Je voudrais aller vers cette pluie, me cacher derrière et d'observer un peu l'endroit, en fait. D'accord. Tu peux faire ça. Je suis vraiment attentif. Hein, genre, D'accord. alors, Suleiman et Evander, qu'est-ce que vous faites, vous, pendant que Dranan se dirige vers le puits? Je vais fouiller un peu. Je vois un peu de bouffe. C'est un truc à manger, ça, là-bas. Ouais, ça a l'air d'être de la nourriture. Tu peux t'y approcher si tu souhaites. pas le Ouais. temps pour ça, les gars. Et toi, Suleiman, qu'est-ce que tu fais? Bah, je voulais voir dans le puits de base, mais Oh, c'est quoi ça? C'est une petite C'est table, quoi il y a un truc au-dessus. Y a non du sang, là Ouais, c'est la lumière. c'est du sang, ça. Ça ressemble à du sang, effectivement. Vas-y, bah, Quelques ossements Moi, et je vais du sang. analyser ça. Oh. Alors, dans l'ordre de ce que vous avez fait, Dranan, tu arrives vers le puits. Tu ne vois pas la profondeur du puits. Tout est noir à l'intérieur. Le puits est une sorte de puits sans fond, ou quelque chose comme ça, on pourrait dire. Evander, tu arrives vers ce qui avait l'air d'être des pommes au début. Mais elles sont Ok. totalement pourrites. Cela doit faire un bon moment que ces pommes sont présentes ici. Quant à Avant de les prendre, tu sais. Si tu veux. Sur quelqu'un. Au moment que tu les prends, tu vois que ça te coule même entre les doigts, hein, tellement la pourriture a atteint la pomme. Hein. C'est vraiment un peu dégueulasse à prendre en main. Mais tu peux en prendre si tu veux et le mettre dans ton inventaire. Tu peux en prendre quelques-unes. Vas-y. Quant à toi, Suleiman, rien de particulier dans la salle où tu te trouves. Un vieux bout de papier sur cette table et ce qui a l'air d'être des traces de sang, des morceaux d'os par terre. Mais rien de bien particulier. Ce que tu remarques du coup, Dranan, dans ton observation, c'est qu'il y a une porte ici, ainsi que, et tu l'as remarqué aussi, Vander, une porte qui se trouve là. Je pense que cette porte-là, faut y aller. Déjà, je vais regarder si ma porte elle est verrouillée. Après, on peut laisser Evan. Ben, même si c'est vraiment vraiment risqué, on peut laisser Evan tout seul avec sa discrétion. Mais après, je sais pas. Comme vous voulez, après, si vous avez des trucs à proposer, proposez. Hein. Moi, je voudrais aller là-bas. Je peux peut-être t'inviter, Suleiman, à rejoindre tes camarades ici, parce que ta salle est complètement vide, a priori, d'après ton inspection. Vas-y, Maxime, je vais regarder si la porte est verrouillée. Celle derrière toi? Ouais. Avant de faire ton test, avant de faire ton ouverture, Evander, fais-moi un test de discrétion. Donc tu peux prendre ta dextérité et rajouter un bonus de 2. Six. Oh. 6. Ça 11. passe. Non, Oh. ça ne passe pas, je dis des bêtises, tu as 7, il me semble. Ah non, Ah ouais. Ah ouais, Ah, tu c'est sept, le rates de non, peu, ouais, j'allais dire une bêtise. Donc, j'ai fait Tu pas me- rater ça. Tu mets ta main sur la poignée, la porte est ouverte, et tu l'ouvres, mais la porte grince assez fortement. Tu ouvres la porte, et vous distinguez des bruits comme des... Et Oh. au grincement de la porte, j'ai- vous avez 2 squelettes qui vous regardent, l'épée à la main, d'un regard noir. Je donne... L'un d'entre vous peut choisir d'agir en premier, avant que les squelettes n'agissent. Avec mon hache, j'essaie d'en recouper un en deux. Ils sont relativement proches pour que tu puisses toucher les deux, même si tu veux. Bon, je vais essayer de faire ça. Comment tu t'y prends? Tu charges? Tu fais quoi? Je charge, mais pas de cri. Genre, je suis Ouais. pas de cri. Tu fonces sur eux. Voilà quoi. Je veux que tu me fasses un test de force en premier lieu. Mais je ne te donne aucun bonus, aucun malus. Fais ta force standard. 14, ça passe. Tu fonces sur tes ennemis pour leur assigner chacun un coup. Ton coup va toucher effectivement les deux, vu ta charge. Fais ton dé de dégâts standard. 4.
plus 2, Ça 6. fait 6. Dans ta charge, les 2 squelettes explosent en 1000 morceaux. Vous savez, comme un tas d'os qui tombe. Les 2 squelettes tombent tous les deux par terre à cet endroit. Tu as déglingué, on peut dire ça comme ça. Tu leur as foncé dedans et tu as déglingué les 2 squelettes. Après que je vienne juste faire ça, j'observe vite fait la salle. Tu ne remarques rien de particulier, si ce n'est quelques vieux cartons ici, quelques caisses en bois, un coffre par là par contre, et de même des aliments mais qui ont l'air pourris par le temps. Ah, du coup, j'allais voir cette coffre. Très bien. Pendant ce temps-là, Evander et Suleiman, qu'est-ce que vous faites? Du coup, moi, j'allais dans l'autre... Je vais voir faire un test d'intelligence sur l'autre porte. Si je peux. Alors, je t'invite pas à faire un test d'intelligence, je t'invite à faire Ouais, bah, un test de sagesse avec ton côté stratégique. Donc tu te fais ton test de sagesse avec un bonus de 2. Ok. Tu as fait 7. Je ne te donne aucune information. Si tu veux ouvrir cette porte, tu peux ouvrir cette porte. Vas-y, j'ouvre. J'ouvre ou quoi? J'ouvre les gars ou quoi? Bah, c'est risqué, non? Bah, Après, il y a des escaliers sur la nôtre. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. C'est bien. ok, j'ouvre pas alors. Vas-y, j'ouvre pas, au pire on reviendra. Ouais, vas-y. Je vais ouvrir cette coffre. Quant à toi, Evander, tu fais quelque chose de particulier ou pas? Au pire, bah, je vais essayer de monter. Je vais essayer de monter les escaliers. Je vais discrètement. Bah, je vais essayer de discrètement monter. Ok, parfait. On va d'abord faire Dranan. Tu arrives au niveau du coffre. Le coffre est fermé. Qu'est-ce que tu décides de faire pour si tu veux l'ouvrir? Bah, j'essaye de forcer à l'ouvrir avec ma bras métallique. Alors fais-nous à nouveau un test de force. 5. Bon, non. La serrure reste fermée sous tes coups. Il m'intrigue cette coffre. Alors je reste à côté. Bon. Et je vais re-essayer après. Evander, tu essayes de monter l'escalier, donc pour un peu voir, je t'invite à me faire un test de sagesse avec perception, donc avec un bonus de 2. Ok. Ça passe. 10. En fait, en haut de ces escaliers, il y a une porte. Tu ouvres discrètement la porte, tu t'y prends un peu plus doucement que la première fois. Tu ouvres la porte et tu ne constates rien d'alarmant. Vous arrivez en fait, ça peut être une sortie effectivement, mais vous arrivez dans un petit local en bois. Ça a l'air d'être du bois, ce n'est plus de la pierre les murs en haut. Ok. Bon bah, on fait quoi les gars? moi je dis on monte, hein. Vas-y. Vas-y, bon, du coup, je vais laisser le coffre. Bon. On va- Ah, tu veux ouvrir le coffre? Bah non, on s'en fout quoi. Bah ouais, je sais pas, moi j'aurais monté, au pire, on verra si on Je- va devoir des... Je vous donne un choix. Si vraiment tu veux tenter à nouveau d'ouvrir ce coffre, Nathan, je t'invite à refaire à nouveau un test de force. Par contre, tu mettras quelques temps avant de rejoindre tes amis. En fait, je vais d'abord faire avancer... en fait, vous avancerez, mais je ne te ferai pas jouer tout de suite. On imaginera que tu es resté en bas pour ouvrir ce coffre. Je reste en bas tout seul, mais je dis à Evander de fermer cette porte. La porte en bas, avant que vous y alliez. Ok. Fais-moi ton test de force dans ce cas-là. Il y a des manus ou pas? Non, ton test de force standard. Bon. Tu n'arrives vraiment pas à ouvrir cette serrure, Nathan. Je suis désolé pour toi. Putain, mais carrément con. Bah, je sais pas. Ah, je rigole, ouais, ça arrive à tout le monde. Donc vous arrivez ici. La lumière de l'épée de Suleiman vous révèle la zone où vous arrivez. Mais ouais, remerciez-moi là. Vous arrivez dans ce petit couloir, enfin ce petit carré, comme un petit cellier. Et vous en êtes là. Qu'est-ce que vous faites? Y a pas.
y a pas une porte quelque part Je t'invite à faire un test d'intelligence, mais tu peux t'ajouter un bonus de 2 pour ton ingéniosité. C'est 5 ou plus en gros. 19, 21, wow. Ce qui te ramène à un succès critique. Tu tapotes un peu le mur qui est face à toi, le mur ici, et tu sens que ce n'est pas tout à fait, que ce n'est pas fixe. Bah, je pousse. Genre, j'ai mis de la pression dessus, alors. Du coup. Sur l'effet de ta pression, le mur commence à bouger et il s'entrouvre. Il s'entrouvre sur ta gauche, ce qui laisse un passage. Vous distinguez une vieille bibliothèque. Vous pouvez, il faut imaginer maintenant que ce qui était cette étagère en fait est entrouverte en fait. Vous avez un passage. Vous pouvez passer par ici pour entrer dans la bibliothèque. Alors, du coup, je vois quelques coffres. Hein. Effectivement, il y a même beaucoup d'éléments. Il y a des livres, des manuscrits, il y a énormément d'éléments présents à ton niveau. Bon. Bon, bah, On en a analysé tout ça. Dranan, où est-ce que tu te diriges? Quel est l'endroit dans la pièce que tu vas? Ben, Et qu'est-ce que tu regardes? même si je vois tous ces coffres, je vais voir ces papiers-là. D'accord. Suleiman, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais ouvrir ce coffre, mec. D'accord. Et Moi, toi, je suis un Evander? pirate. On Il y peut a le plein dire de d'avance. trucs, mec, à faire. Il y a plein de livres par Là, terre. Il y a je plein de... vais lire ça. D'accord. Je te laisse te déplacer jusque-là. On va commencer par Suleiman. Tu arrives au niveau du coffre et... Étonnant, le coffre est fermé. Que décides-tu de faire? Bah, j'essaie de le attends. Laisse-moi voir mes stats. Bah, j'essaie de le fracasser, hein. Très bien. Fais-moi un test de force standard. 18. Tu donnes quelques coups, la serrure a l'air beaucoup moins solide que le coffre qui était en bas, et la serrure cède sous tes coups. Tu ouvres le coffre, tu distingues quelques piécettes qui traînent par-ci par-là, de vieux papiers, Ouais. et malheureusement rien d'autre. Putain, mais mec, tu me fais faire de la merde, là. Vous trouvez Non, simplement, tu peux récupérer les 3 pièces que vous avez trouvées et vous rajoutez 3 pièces d'or dans votre inventaire. Evander, en fait, tu arrives, tu constates un livre entrouvert avec un crâne face à toi. Intrigué, tu prends ce livre que tu commences à lire. De ce que tu lis, ça a l'air de ressembler à des incantations de magie noire. Ah, ouais, depuis Tu les lis des imagines. réveils des morts, incantations, démons. Voilà les gros mots que tu relis, que tu arrives à distinguer d'ici là. Et des sortes de formules magiques écrites dans des langues que tu ne connais pas. Ça a l'air d'être un manuscrit de magie noire. Ok. Bon, je fais quoi avec ça? Tu en fais ce que Bah, tu fais veux. rien du tout. Tu en fais ce que tu veux, je te dis ce que tu as Prends-le, trouvé. prends-le, tu vas la ramener à l'autre. Tu vas la ramener à l'autre femme. Ah non, on s'en fout. Si on la... C'est un livre Et alors? du réveil des morts. Moi, je l'aurais appris, ça coûte quoi à le prendre? Tu Prenez- On ma aurait gueule, pu la ramener à l'autre femme. c'est une magie noire. Si vraiment tu veux le prendre, tu peux le mettre Mais dans ton alors inventaire, Evander, c'est ton choix. Vas-y. Je veux bien prendre le Bah, pourquoi on le prendrait pas? Pourquoi on le prendrait pas? Je vais le prendre le lire et puis le livre et puis je vais prendre le crâne aussi. D'accord. Tu peux rajouter Ouais, ces t'as 2 raison. éléments dans ton inventaire, si tu veux. Y a pas de souci. Ça peut servir à effrayer les gens. Dranan, de ton côté, tu regardes les papiers et un papier te focalise de ton côté. C'est même plutôt un dessin. C'est même un portrait. Oui, Voilà. c'est stylé, mec. Voilà le papier que tu vois. C'est juste un portrait. C'est un simple dessin. Tu peux en déduire ce que tu veux. Voilà ce que tu retrouves. Ça a l'air vrai ou ça a l'air juste un dessin comme ça? Oh, c'est
On est dans une époque médiévale, donc c'est pas une photo, effectivement. C'est un dessin, c'est un portrait, mais d'une personne relativement charismatique. Les gars, je viens de dire. Je vais la prendre, ça tombe, on peut la vendre. Imaginez, ça se retourne contre nous le livre de magie noire, genre on s'est possédé et tout là. Ah, qui sait. Tu embarques Alors, cette je vais la photo, si prendre. je comprends bien. Ouais. Très bien. Je vous invite Bon, bah, peut-être voilà, le truc. à vous dépêcher dans vos choix. Parce que je ne vous fais pas faire de Vas-y, test je parce fais que un c'est tour. assez. L'endroit est assez calme pour l'entendre. Vous entendez provenir de là où vous êtes venu, en fait, des bruits de. Les mêmes bruits que quand vous aviez ouvert la porte en bois et que vous aviez constaté les Ok, squelettes. on va tailler. Max, On va tailler. Est-ce que c'est quoi ça là-bas? Le mur est cassé et C'est ça fait une éventuelle suite de chemin. Les gars, on se casse, y'a rien, mec. C'est ça le Ah, truc. on y va. On y va là-bas. Vous arrivez dans une suite de couloirs avec une porte au bout. Vas-y, bon, on va là-bas. Et alors, attendez, pour vous donner tous les Ouais. éléments, vous avez une porte en bas, une porte en haut. La porte en haut a une sorte de tapis qui arrive, qui passe sous la porte en fait. La porte ici est une autre porte, toute bête. Bon, on va celle-là, non? Logiquement, s'il y a une tapis là, ça mène à une. Peut-être à une sortie. Bah, c'est ça. Ah ouais. Logiquement, Alors, ouais. Peut-être. Bah, là-bas. justement, faut aller là-bas. Ouais, là-bas. Très bien. Vous arrivez à une sorte de grande salle qui pourrait être une sorte de soit grande bibliothèque, grande salle de trône ou... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa fonction première a sûrement été détrônée. Vous arrivez ici. Bizarre, ça, là. Ouais, c'est très, On c'est très prend tout, bizarre. on vend tout, les gars. Non, Moi, je dis là, ça fait peur, hein. Ça, Bah, c'est un truc sataniste, hein. Moi, je vous le dis, moi. Moi, je m'assieds sur le trône. Je touche pas à ça, moi. il y a juste un truc qui m'intrigue, c'est juste cette bout de papier. Ah, moi, j'y vais pas dans le rond, moi. Moi, je vous laisse y aller, moi. Moi, je vais... Bah, moi, je me suis assis sur le rond, tu sais, moi, je suis un peu genre Mustapha Habib. Et puis, je vais lire. Dépêchez-vous, parce que moi, je reste pas ici longtemps, mec. Bah, Dépêchez-moi. je laisse Evan lire. Ouais, démerdez-vous. Tes Regardez lectures, ce que vous voyez de la fenêtre, les gars. Evander, tes lectures te ramènent un peu à la même chose que la première fois, hein, c'est-à-dire des livres parlant de démons, parlant de réanimation des morts. Oh lolo. C'est de la démonologie, je pense. Ah, Maxime, c'est quoi ces cartes? Quelle carte? Par terre, là? Non, il y a deux trucs là à côté du livre. Ça reste en fait encore des bouquins. C'est toujours des bouquins parlant plus ou moins toujours des mêmes choses. L'un te parle de Bélial, le grand sataniste, tandis que l'autre te Ok. parle de Belphomat. Les gars, on prend pas une petite peinture, tu sais, une lavande. Ah non, ça sert à rien. Et regardez la fenêtre. Milan, tu vois quoi de la fenêtre? Justement, je te C'est demande vrai, quoi de la fenêtre. Quand tu regardes à la fenêtre, tu vois la mer. Vous vous rappelez, le château est entouré d'eau. Et quand tu Ouais. regardes à la fenêtre, tu vois en fait que vous êtes au milieu de l'eau. Donc vous êtes bien à l'intérieur du château. Vous avez trouvé en fait un passage pour vous rendre. Peut-être vous êtes dans le donjon. Cette salle a tout l'air d'avoir été l'ancienne salle du trône. Ok, mec. Du coup, ça, c'est quoi, ça? Non, ça. Ici? Ouais. C'est des portraits. Des portraits de différents personnages. Fais-moi, Milan, Ça, c'est- excuse-moi, fais-moi d'abord, Suleiman, un test de sagesse pour ta perception. Fais-moi un test de sagesse. Mais mec, c'est sûr, mec. Tu J'ai un remarques, 18 juste avant, mais comment tu fais un bon score? tu remarques en fait différentes têtes, différents portraits, différents personnages, mais tu n'arrives à rien en distinguer de particulier. Vas-y, Maxime, c'est quoi? C'est une map de quoi ça? C'est bien un genre de C'est, map là? ouais, c'est un globe en fait, un Ouais. globe sur lequel tu retrouves le monde connu, mais rien de bien intéressant pour votre aventure. Bon, les gars. Je vous demande à tous
dès à présent de me faire tout de suite un test d'intelligence, tous les 3. Ok, c'est parti. 20. Oh. 14. Vous remarquez tous, le temps que vous êtes en train de fouiller cette salle, un premier archer-squelette, un archer squelettique, un deuxième, et même un troisième qui apparaissent ici, sur ces zones. Ok. Et ils sont déjà prêts à tirer. Vous ne les aviez pas remarqués jusque-là. Par contre, ton jet, Evander, te donne l'initiative. Que souhaites-tu réaliser? Je veux bien rester assis sur la chaise et sortir mon arc. Et puis essayer de tirer sur lui là. Lui? D'accord. Je t'accorde un test de dextérité pour ton tir. Et tu es tellement serein, tellement prêt à toute éventualité que je t'accorde un bonus de 2. 16. 16. 18. Fais-moi tes jets de dégâts. T de 6. Plus. Oh merde, attends. Bah, plus 4. Oui, plus 4. Attends, c'était à 5. Ouais, 5 plus 4. on l'a ton J'ai 5, appelé deux t'inquiète. fois. C'est pas grave. Ok. Ta flèche part, va vers le squelette, qui explose lui aussi en 1000 morceaux. Celui-ci est complètement explosé. Vous avez, et je suis désolé pour toi Dranan, mais tu es resté en plein milieu de la salle. Une cible idéale pour ces squelettes archers. Je vais voir leur dextérité pour chacun d'eux. Oh, les 2 flèches arrivent vers toi, Nathan, et tu n'es pas resté assez attentif en fait pour. Tu les as vus. C'est vrai que tu les avais quand même remarqués comme les autres. Je t'accorde un test sans aucun bonus ni malus sur ta dextérité. Bon. 7. Dommage. 17. Dommage. Dommage, mec. Les 2 flèches t'arrivent de plein fouet, Dranan, et tu te prends 8 points de dégâts. Suleiman, tu n'as pas encore agi. Bah moi, mec, attends, merde. Bah là, on va le rusher. Ah, moi, j'ai rushé le gars qui est devant moi. Hein. Tu peux rusher ou tirer à l'arc si tu veux. Non, je vais le rusher parce que Oui, moi, je c'est suis un homme, moi. Je suis un homme qui se bat à l'épée, tu vois, mec. Très bien. Fais-moi ta force simple. Je ne t'accorde pas ton bonus d'épéiste parce que tu montais ces marches. Donc il t'a fallu un peu reprendre ton élan et foncer. Donc fais-moi Ouais, ta c'est force bon. standard. C'est bon, c'est bon. 11. Ça passe. Et je t'invite à me faire tes dégâts. Vas-y, mais c'est nul, mec. Moi, j'ai pas de boost, du coup, ça fait toujours des dégâts de merde. Tu donnes ton coup, mais contre toute attente, le squelette explose en 1000 morceaux. Putain, j'ai même Ouais, pas c'est bien. posé. Non, en vrai, ouais, bah, je t'ai dit, c'est des squelettes, quoi. Suite à ça, vous avez le squelette qui reste là-haut, vous le constatez, ce dernier s'en va et passe par une porte qu'il y a là-haut, mais la porte se referme comme une grille. Vous savez, c'est une grille qui se ferme. Le passage est complètement bloqué. Il est simplement parti. Que faites-vous? Ouais, j'aurais bien J'allais pu- faire un- J'aurais bien Bah, pu me foutre un couteau de lancer dans la gueule. on va pas. Non, on va pas en haut, les gars. On va. Il n'y a qu'une seule porte. Hein. Il n'y a qu'une seule porte, c'est celle que vous êtes venu. On sort les gars. J'allais faire un truc classe en plus avec cette squelette. Ouais, on va de où on venait. Max. D'accord. Vous vous trouvez à nouveau ici. Bon, on va là-bas maintenant. Effectivement, mec, effectivement, je suis d'accord avec toi. Bah ouais, on va là-bas. La porte s'ouvre et vous distinguez un nouveau couloir avec une porte au bout. C'est un statut, ça. Oui, ça a l'air Statue. Ça a l'air d'être une statue, un guerrier avec des ailes. Ça sert à rien d'aller là-bas parce que c'est une porte. Mhm. Je dirais là, non, les gars. Voilà l'endroit où vous vous trouvez. Ce qui a l'air d'être une sorte de hall d'entrée. Pour moi, on devrait pas rester longtemps dans cette salle et continuer, quoi. À cette porte. Comme tu fais de l'observation, Nathan, en avançant doucement jusque-là,
un autre morceau se révèle à vous. Il a l'air d'avoir une porte, fortement fermée, une porte en pierre, avec des inscriptions d'une langue que vous ne connaissez pas. Peut-être des inscriptions comme Evander avait constaté sur les livres. Et- Mec, c'est bizarre, hein. Bah, c'est très bizarre. Hein. Bah, je sais pas, nous on essaye de trouver le tombeau du roi. Il y a bien des trucs ici, quoi. Et ça serait quand même bizarre que le tombeau du roi, ça serait où il y a tous les trucs démoniaques, quoi. Qui est attentif à la salle? Qui est en train de regarder la salle avec précision? Bah, moi. Bah, Non, c'est Evan, ça. Evan, je t'incite à faire un test de sagesse avec un bonus de 2 pour ta perception. Ça passe. Tu remarques une dernière porte que jusqu'alors vous n'aviez pas forcément vue, qui se trouve ici, en contrebas. regarde, il y a bien 3 portes. Comme. Alors, il y a une là, il y a une là, il y a une là. Si vraiment il y a une porte là et qu'il y a un truc là, ça me fait penser qu'il y a quelque chose dedans. Pas bête. Porte là. Attends, ça. Ouais. Si on va à cette porte, ça ramène. Qu'est-ce qu'il y a là en dessous? Ah, ouais. Alors, je pense. Ah, je dis pas que. Faut regarder dedans, déjà. Bah ouais, à mon avis, il faut regarder quand même dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais, bien vu, ouais. C'est une bonne initiative. Qui regarde? C'est toi qui regarde, Dranan? Ah, du coup, Je sais pas, je dirais à Milan de regarder et mettre son épée lumière dedans. ah ouais, pas con. Il est intelligent, lui. L'initiative que tu prends, Nathan, me plaît énormément. J'accorde ce que vous faites sans aucun jet. Cela fonctionne, il n'y a pas de situation de stress, quoi que ce soit. Donc ce que je comprends, Suleiman, tu passes ta main entre les barreaux et tu mets ton épée pour Ouais. mettre un peu de lumière. C'est bien ça, c'est bien ça. Le trou a l'air profond. Mais tu constates une lueur en bas. Une lueur rouge. Et tu entends quelques bruits. En étant attentif, ce ne sont pas des bruits, ce sont des paroles. Mais tu n'arrives pas à distinguer les mots, mais il y a des paroles qui proviennent d'en bas. Putain. Ok. Des paroles, ok. Ok. C'est des paroles comment? Je sais pas. C'est genre, c'est un humain ou des gars bizarres? C'est Des un peu- monstres, genre. Ça fait bizarre, ça a l'air d'être un humain, mais en même temps, la parole est un peu... C'est trop bas, en fait, pour bien distinguer ce qu'il en est, mais... C'est une parole. C'est tout ce que je peux te dire. Une parole qui est assez sombre. Par contre, je suis intrigué par ça. Je pense même pas que c'est le tombeau. C'est le tombeau du roi. Pour vous guider un peu, faites-moi tous les trois un test d'intelligence. Standard, sans bonus, sans Ok. quoi que ce soit. Faites-moi tous les trois un test d'intelligence. Oh, Moi, je putain. l'ai C'est pas grave. J'ai de merde. Qui a réussi le test? Personne. L'intelligence, personne n'a réussi? Oh. Je suis navré, mais je ne peux absolument rien vous révéler dans ce cas-là. Oh non. D'accord. Moi, je dis, on va là, hein. On va là, Harry. Ouais, voilà. Quand vous arrivez à la porte Je pense est fermée. Vous n'arrivez pas à ouvrir cette porte. Il défonce la pchine. Non. C'est un film. C'est pas. Ça veut dire qu'on est là-bas. C'est du bois fort, quoi. C'est un signe. Faut aller là, les gars. Faut aller, les gars, là. Ici. Vous descendez les marches dans ce cas-là et tranquillement vous regardez un petit peu autour de vous, mais rien de bien incroyable. Oui. Doucement. Doucement. Vous remarquez que sur cette porte, Tout seul. c'est une bonne idée si tu veux, Evander, tu peux rentrer le premier pour essayer de voir. Ouais. Avant que vous fassiez quoi que ce soit, vous voyez sur la porte, comme vous savez, gratter dans le bois, un peu les mêmes inscriptions que vous voyez depuis tout à l'heure. Vous voyez ces sortes de dessins un peu satanistes? Bah, c'est la même chose sur cette porte. C'est gravé dans le bois. Ok. Evander, je t'invite à me faire un test de dextérité avec un bonus de 2 pour ta discrétion.
Oh lolo, c'est incroyable. Ouais, mec, vraiment, vraiment faire nique. La porte s'ouvre. Cette porte n'est pas fermée. Mais ça te fait la même chose. Tu as un air de déjà vu. La porte Queen. La porte grince. Mais rien ne se passe. La porte a simplement grincé. Le silence reste. Mais vous voyez un escalier qui descend en contrebas, avec une sorte de lumière dans les tons rouge-jaune en bas. C'est rare pour moi de ressentir comme ça parce que je suis un nain. Là, je rigole pas, mais j'ai un peu de la trouille.